Alors bonjour tout le monde, je suis Samuel Després, ingénieur technique et commercial chez By the Way. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Si vous pouvez nous faire un petit coucou dans la partie chat pour savoir si tout se passe bien de votre côté, que la technique fonctionne. On va attendre encore une petite minute, 2 minutes, le temps que les derniers arrivants se manifestent et se connectent au webinaire. Pour ceux qui sont déjà là, et je pense que vous le savez, puisque vous êtes inscrits, on va aujourd'hui faire le tour de la solution Vadesecure, donc une solution de défense anti-spam très axée sur la partie Office 365 pour aujourd'hui, sachant qu'elle n'est pas axée que sur cette partie-là, mais également sur d'autres. On va avoir deux autres intervenants qui sont directement de chez Vadesecure, c'est une grande chance, qui sont des experts sur les sujets, dont Simon Bidog, il se présentera tout à l'heure, mais je fais un petit peu l'introduction, qui est ingénieur également technique et avant-vente sur la solution, et Coraline Vercotte, qui est commerciale sur cette partie-là également. Donc on va se laisser encore un petit peu de temps, il est 10h01, on va attendre jusque 10h02 pour pouvoir commencer la présentation. Je coupe mon micro quelques secondes, le temps que la minute s'écoule et on reprend tout de suite dans la foulée. Bon, 10h02, je pense qu'on va pouvoir commencer. Si Simon et Caroline, vous êtes d'accord, on va pouvoir commencer la présentation. Alors, cette présentation, elle va s'axer sur 3 points, d'accord? Donc, d'abord, une présentation de By the Way, un petit peu de notre savoir-faire. Donc, ça fait 20 ans qu'on est dans le métier de l'infrastructure. Et ensuite, en second point, il y aura une présentation un petit peu du produit Vadesecure très axé autour de Office 365, mais également aussi de la puissance du produit et de ses capacités, qui sont un petit peu différentes de leurs concurrents. Ils ont une vision de la sécurité qui est un peu différente. Ils vous l'expliqueront. Et à la fin, on va pouvoir faire une petite démonstration aussi en live, parce que c'est un petit peu plus parlant que les slides de comment fonctionne le produit et vous allez voir aussi sa simplicité. On finira par des questions-réponses. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure que l'on découle les slides de poser des questions. On n'y répondra pas tout de suite pour fluidifier un petit peu la présentation, mais enfin, on prendra le temps de répondre à toutes les questions et éventuellement les nouvelles questions et les échanges qu'il pourrait y avoir autour de la solution. Donc moi, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'étaient peut-être pas encore là, je suis Samuel Després, je suis ingénieur technique et commercial pour By the Way. By the Way, c'est une entreprise qui a maintenant presque 20 ans, qui est basée dans le nord de la France. On est une ESN qui est composée à peu près de 35 personnes, dont une quinzaine d'ingénieurs techniques qui vont évoluer dans le monde de l'infrastructure. On le voit sur la partie gauche, on a essayé de dessiner une cible pour être assez macro sur ce qu'on sait faire comme métier. Au centre de la cible, c'est notre cœur de métier. Clairement, il y a 20 ans, quand By the Way a été créé, le cœur de métier, et qu'il l'est toujours, c'est la partie infrastructure, système et réseau. Donc, on va être, nous, à même d'accompagner nos clients dans de la refonte, dans de l'évolution, dans de la migration de stockage, de serveurs, de puissance de calcul, enfin voilà, de tout ce que vous pouvez connaître, qui sont souvent le socle de base de votre infrastructure, de votre système d'information. Autour de ça, au fil des années, est venu graviter d'autres produits et aussi notre expertise a évolué sur le monde de l'infrastructure. On a suivi aussi les tendances et aussi les nouveautés. On est une société qui est aussi très bien intégrée dans la partie audit, d'accord? On va avoir une très forte capacité de conseil pour nos clients dans l'accompagnement, on le verra tout à l'heure, de leur définition du besoin. Quand on fait de l'infrastructure, on a beaucoup de choses qui sont connectées, on a beaucoup de choses à surveiller, et donc on a fait
intégrer une solution de supervision qui s'appelle PRTG. On le voit, le petit point de supervision, qui permet, à notre sens, d'offrir un tableau de bord, un peu comme dans votre voiture, qui peut vous dire, voilà, j'ai pas de souci d'huile, j'ai pas de souci de tout ça, mais voilà, j'ai pas de souci de serveur, j'ai pas de souci de connexion, mon Internet fonctionne bien. Évidemment, est né tout le monde de la mobilité, hein, et aussi du cloud, qui, au fur et à mesure des années, a émergé dans les entreprises. Donc, on s'est aussi axé sur cette partie-là, avec des solutions de gestion de la mobilité type MDM et des gestions aussi d'accompagnement à la migration vers le cloud, que ce soit des emails qu'on avait très régulièrement avant installés chez soi et qu'on vient maintenant migrer beaucoup vers Office 365, et aussi sur la partie serveur, hybridation avec des clouds publics et privés. On a un panel d'outils de gestion du système d'information qui est assez important, avec un partenariat très fort avec un autre éditeur qui va vous permettre d'avoir aussi, pareil, des métriques assez intéressantes sur vos Active Directory, sur des outils de ticketing, de gestion de parc. Voilà, je vais passer le détail, sinon on va y passer 1 heure et c'est pas le but aujourd'hui. Et le dernier, enfin pas le dernier, mais en tout cas dans cette cible-là, on voit un point très important sur la partie sécurité. Hein. Donc, by the way, évidemment, fait de l'intégration d'infrastructures, mais également sécurise les infrastructures qu'il intègre et aussi les infrastructures des clients. On va avoir toute une sécurité endpoint qu'on va pousser aussi sur les postes et les serveurs avec de l'antivirus comportemental, par exemple. On va avoir beaucoup de sécurité périmétrique avec des firewalls pour protéger les réseaux. Et également, pour finir sur cette slide-là, des sécurités, évidemment des emails, d'où l'intérêt aujourd'hui du webinaire accompagné de Vadesecure pour pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on sait faire d'un point de vue sécurité des emails. Notre expertise, by the way, au final, aujourd'hui, comme je disais, c'est à peu près 30-35 collaborateurs. On est dans une croissance qui est très forte. À peu près plus de 15 collaborateurs nous ont rejoints sur les 2 dernières années. On est une entreprise technophile avant tout. Donc, les solutions qu'on revend sont validées et testées par les ingénieurs avant d'être poussées par les commerciaux, et non l'inverse. Donc, on a des solutions qui nous semblent adaptées et qui, on y croit, sont très adaptées à nos clients. On a une équipe qui est extrêmement passionnée, qui sont souvent nés avec de l'informatique entre les mains, si je puis dire. On a une grande satisfaction de nos clients. Tous les ans, on fait des enquêtes de satisfaction et encore cette année, quasiment 100% de nos clients nous recommandent et souhaitent continuer de travailler avec nous sur nos sujets. L'objectif de By the Way, c'est pas de faire de la vente, on va dire one shot, hein, c'est-à-dire on vend quelque chose, on n'entend plus parler de By the Way. Non, nous, c'est de monter un vrai partenariat avec nos clients, de les accompagner dans la durée, de les conseiller correctement, d'être rationnels dans leurs achats et d'avoir une vraie satisfaction. On est centre de formation également, évidemment, on pousse beaucoup de solutions, on essaye aussi d'accompagner nos clients dans le maintien en condition opérationnelle de ces solutions et dans la connaissance de ces solutions qui vont venir intégrer chez eux. Et on a aussi toute une équipe support dédiée à nos clients qui peuvent intervenir soit de manière ponctuelle sur un sujet, soit en reprise complète du maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure du client. Pour essayer d'avoir quelque chose de bout en bout. Conseil et expertise, ben oui, c'est aussi le sujet du jour. Hein. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter une expertise sur Vadesecure, hein, parce que nous, on a testé la partie Vadesecure et on est monté en compétences et on y croit dur comme fer. On la pousse maintenant chez nos clients. Et donc, c'est le sujet du jour. On revoit ici un peu de la pyramide, hein, la pyramide de l'infrastructure, quelque part avec les différentes couches d'une infrastructure. Hein. By the way va intervenir sur toutes ces couches, hein, la couche très basse qui est la couche réseau, la couche LAN et WAN, on va dire, hein, d'accord, d'interconnexion entre sites et aussi de fonctionnement entre on va dire les switches dans les bâtiments et autres. On va au-dessus de cette couche-là, il va y avoir toute la couche de calcul et de stockage sur laquelle By the way va permettre de vous accompagner sur ces solutions. Donc, on est revendeur de solutions de serveurs de stockage, on est intégrateur et expert dans ces solutions-là, mais également, évidemment, de solutions de virtualisation. On va travailler essentiellement avec les grands éditeurs de virtualisation, VMware et Hyper-V, aussi tout ce qui est interconnexion avec le cloud. La force de By the Way, vu qu'on mène des projets de bout en bout, c'est d'être capable aussi d'accompagner nos clients dans la réalisation d'un PRA,
PCA, d'accord. On le voit, il y a encore une actualité là très très régulière qui date d'hier sur la partie OVH, hein, typiquement où le data center a pris feu et OVH demande à ses clients de jouer leur PRA. Bon, voilà. Donc By the Way est capable d'accompagner ses clients dans ce schéma directeur, hein, qui permet de sécuriser son infrastructure et en haut des outils de gestion. On en a parlé brièvement. Autour de ça gravite, hein, la partie monitoring, MCO, formation et surtout sécurité, d'où l'intérêt d'aujourd'hui, hein, avec VAD Secure. Nos méthodes d'intervention chez By the Way, hein, si on devait essayer de prendre un peu de hauteur, hein, sur nos méthodes d'intervention, aujourd'hui, nous, on va avoir une très forte qualité dans la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on accompagne très régulièrement nos clients dans de la rédaction, par exemple, d'appels d'offres ou dans la définition d'un besoin. Donc, nos clients arrivent en disant, bon, voilà, bon, mon infrastructure typiquement est peut-être ancienne, ou voilà, j'ai un problème, je reçois beaucoup de spam. On va essayer de réfléchir avec le client à quelle est la meilleure solution et quelle est la plus adaptée à lui, comment il peut avoir les bonnes réponses de la part de By the Way pour s'orienter correctement. D'où le deuxième point, l'audit, conseil et réalisation. Bah oui, parce que on audite, on conseille, mais chez By the Way, ce qu'on aime aussi, on est technophile, c'est réaliser les choses, donc intégration d'infrastructures, virtualisation, sécurité périmétrique, typiquement aussi avec la partie anti-spam qu'on va voir tout à l'heure. On a parfois des projets qui sont assez rapides. Bon, on le verra, hein, intégrer l'anti-spam VAD Secure, c'est assez rapide. Ils vont vous en faire la démonstration tout à l'heure. Ça nécessite pas forcément une très grande gestion de projet, mais on a parfois des projets beaucoup plus importants sur des clients qui font de la fusion entre différentes entités. Donc, on va avoir des projets qui sont sur parfois des centaines de jours, et on a aussi, chez nous, des ressources qui peuvent faire de la gestion de projet IT complète, de bout en bout, en ayant une casquette aussi extrêmement technique, pour pouvoir accompagner le client dans sa satisfaction, dans la bonne réalisation des choses, et voir si tout ce qui est fait respecte le cahier des charges. La dernière brique, quand on a tout mis en place, quand tout fonctionne, il y a le maintien en condition opérationnelle. C'était une demande forte de nos clients. C'est, vous êtes bon dans ce que vous faites, dans le sens où les intégrations se passent bien, les projets se passent bien, les produits sont bons et autres. Néanmoins, après, ce produit vit. Ce produit, on a besoin de passer parfois un peu de temps dessus. Ça peut être des produits de sécurité, ça peut être des environnements de production. Et donc, By the Way a mis en place une équipe dédiée à nos clients, sur laquelle ils peuvent, les clients, s'appuyer pour pouvoir typiquement chaque jour s'assurer que les sauvegardes fonctionnent correctement, que la restauration fonctionne correctement, que les serveurs marchent parfaitement. Enfin voilà, tout ce qui va être lié au maintien en conditions opérationnelles. Donc, ce sont un peu notre méthode d'intervention chez By the Way. Évidemment, elle s'adapte. On est une entreprise à taille humaine, donc elle s'adapte à chaque client. On n'est pas une structure rigide, d'accord. On essaye d'être le plus agile possible et de répondre au mieux à nos clients en disant, voilà, ce projet-là, peut-être que pour des raisons de coût, By the Way fait une partie et le client finit une autre partie en accompagnement, avec du transfert de compétences, avec de la formation et autres. J'ai fait un peu le tour de la présentation By the Way, hein. J'ai essayé de faire assez rapide et succinct parce que l'objectif du jour, c'est quand même de laisser la parole aussi à VAD Secure pour qu'il présente sa solution de sécurisation de la messagerie Microsoft 365. Donc, je vais laisser la parole à VAD Secure et je vous remercie. Merci Samuel. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue donc sur le webinaire et merci pour votre intérêt et votre participation. Je vois qu'il y a des personnes qui se sont connectées entre-temps, donc je répète un peu ce que Samuel a dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper petit à petit tout au long de la présentation dans le chat. Voilà, donc moi, je suis Coraline. Je suis commerciale en charge du Nord et du Grand Est chez VAD Secure. Donc, je suis là pour accompagner nos partenaires et donc les clients et prospects répondre à vos questions commerciales. Et donc, on fonctionne en binôme avec Simon, qui va prendre la parole ensuite pour vous présenter la solution dédiée M365. Donc, lui qui est ingénieur avant-vente et qui également accompagne les partenaires et les clients finaux sur la mise en place de nos solutions et pourra répondre à vos questions techniques. Donc, pour commencer, avant que Simon prenne la parole, une petite présentation de VAD Secure. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc VAD Secure, on est une société française. Nous sommes basés à M, donc à côté de Lille. On est une société ch'tili.
On protège aujourd'hui 1 milliard de boîtes mail dans le monde, donc on a une très grosse base installée. Faut savoir qu'on est vraiment spécialisé, on est une entreprise de cybersécurité, mais on est spécialisé dans la sécurisation de messagerie et on fait ça depuis 2004. 1 milliard de boîtes mail, c'est vraiment une grosse base installée. On est 3 éditeurs à avoir une si grosse base installée dans le monde. Pour vous donner une idée, Google, c'est 1,7 milliard. Voilà, c'est quelque chose qui est important et qui va être différenciant par rapport aux autres éditeurs. Déjà, le fait qu'on soit spécialisé et aussi, si vous avez d'autres éditeurs qui vous disent qu'eux aussi font de l'intelligence artificielle, de l'analyse comportementale des emails, bah, nous, au vu de notre base et au vu aussi des 15 ans des 15 ans de spécialisation, on aura toujours une longueur d'avance et une meilleure acuité de filtrage parce qu'on a vraiment une vision globale des menaces et des flux de messagerie à travers le monde. On protège des boîtes mail un petit peu partout dans le monde. On a également des bureaux partout à travers le monde. Et on a cette grosse base installée grâce aux deux marchés que nous adressons. Donc le marché corporate via notre réseau de distribution, via nos partenaires comme By the Way. Donc là, qui vous concerne, les clients finaux. Donc ça va d'une boîte mail à plusieurs dizaines de milliers de boîtes mail. Dans le secteur privé comme dans le secteur public, on travaille aussi avec des hôpitaux, des Comcom. Voilà, c'est vraiment tous les secteurs parce que de toute façon, les menaces qui transitent par l'email, ça concerne vraiment tout le monde, peu importe votre secteur d'activité et la taille de votre entreprise. Et ensuite, le deuxième marché que nous adressons, c'est le marché qu'on appelle des providers. C'est les fournisseurs d'accès Internet à qui on vend notre filtre. Donc en France, on travaille avec quasiment tous les fournisseurs d'accès Internet, comme Cast aux États-Unis, British Telecom en Angleterre. Et ensuite, les OEM là, qui vont être des éditeurs à qui on va vendre une petite brique de notre technologie. Voilà, on ne va pas tout vendre, mais une petite partie qui va nous permettre, encore une fois, d'analyser beaucoup de flux de messagerie. Voilà, je ne sais pas, Simon, si tu veux ajouter quelque chose sur cette slide. Et sinon, je te passe la main pour la suite. Merci Coraline. Tu as tout dit. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole et d'animer ce webinaire. Alors, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, je suis sur la partie technique. Donc, mon rôle, c'est d'être sur le terrain, en fait. Je suis avec les partenaires et les clients. Je mets en place la solution. Donc, je suis pas là pour vous balancer des slides marketing. Le but, c'est de parler de choses concrètes. Donc, ce que vous allez voir dans la présentation, ce sont de vrais… ce que j'ai essayé de faire, c'est de regrouper des menaces réelles qu'on a identifiées dans des environnements de messagerie. Et voilà, de ne pas vous noyer de chiffres, on va parler vraiment de choses concrètes. Alors, avant de vous montrer un petit peu ce que je prévois dans ce webinaire, petit aparté toujours sur VADSecure, il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde de la cybersécu a évolué. Il y a quelques années, on vous disait que vous pouviez prendre des solutions qui étaient capables de bloquer toutes les menaces. C'est pas le cas aujourd'hui. La philosophie a évolué. Les menaces sont tellement bien faites aujourd'hui que l'objectif, c'est pas de vous promettre des choses qui sont irréalisables. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. C'est pas ce qu'on va dire chez VADSecure. On a un très très bon filtrage, mais on ne pourra jamais bloquer 100% des menaces. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous donner des outils qui vous permettent de gérer le cas où vous avez quelque chose qui a réussi à passer. Et c'est ce qu'on a fait chez VADSecure. On a fait ce switch. On est parti d'une solution qui était dédiée à l'anti-spam il y a quelques années. Maintenant, on a une solution qui est capable de bloquer des menaces complètement nouvelles et qui est capable de vous donner aussi des outils pour aller remédier des attaques. Donc, on agit vraiment sur l'ensemble du spectre de la cybersécurité. Et on va même plus loin. On a une brique de sensibilisation utilisateur qui est là pour entraîner les utilisateurs à identifier des mails qui sont indésirables. De cette manière, on agit sur le dernier maillon de la chaîne parce que l'utilisateur, on tape beaucoup dessus, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui peut aussi être une barrière de protection à un moment donné. Alors, le programme, je vais d'abord parler du contexte avec des éléments concrets, des attaques qu'on voit en ce moment. Et on va regarder un petit peu, parce que moi, j'aime bien la technique, on va regarder un petit peu comment elles sont faites. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi on fait des choix technologiques qu'on fait chez VADSecure, pourquoi on les fait et comment marche notre filtre en fait. Quelle est la philosophie de ce filtre. Ensuite, on passera sur la solution VADSecure pour Microsoft 365. Je vous montrerai un peu l'architecture, comment ça s'installe. Et puis, je ferai en sorte de garder quelques minutes pour vous montrer l'interface, que vous voyez concrètement comment vous pourrez demain, je l'espère, exploiter le produit. Et puis, on se gardera voilà, un petit moment pour les questions et réponses. Donc, c'est parti.
en termes de chiffres, alors je vous promets, c'est le seul slide où il y aura des chiffres. Voilà, c'est promis. Voilà, j'ai sorti une étude du Césin qui regroupe des grandes DSI en France. Les attaques, en majorité, je vous apprends rien, j'enfonce une porte ouverte, elles commencent par un email dans la majorité des cas. Et parmi ces différentes attaques, on a 3 grandes catégories qui se détachent. Les attaques où il y a des malwares et des ransomware, tout ce qui est usurpation d'identité, fraude au président et les phishing. Et tout ça, le premier vecteur d'envoi, on est bien sur l'email. Donc, je pense qu'on est pertinent chez VD Secure aujourd'hui dans une infra. C'est pertinent d'envisager de mettre du VD Secure, de l'étudier parce qu'on va venir colmater la brèche numéro 1 par laquelle passent les attaques. Alors, c'est peut-être des choses que vous avez déjà constatées, qu'on vous dit souvent, mais aujourd'hui, les attaques sont hyper dynamiques. On n'est plus du tout sur des masses de phishing, des vagues de phishing très massives, des vagues de ransomware très massives. On est sur des choses assez ciblées, avec des faibles volumes, avec des éléments qui sont contenus dans l'email, qui sont très variables. Et pourquoi en fait les attaquants font ça sur les emails? Le but, c'est de bypasser tous les systèmes de protection traditionnels. Les systèmes de protection traditionnels, ils sont basés sur la réputation IP, premier point. Donc la réputation IP aujourd'hui, elle est facilement bypassable. J'ai envie de dire, c'est pas très français, mais vous voyez le sens. Pourquoi? Parce que les hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'infecter des boîtes mail réelles. Donc, ils vont venir infecter, par exemple, une boîte mail Office 365, ils vont venir prendre le contrôle de cette boîte. Et leur objectif derrière, c'est de l'utiliser pour balancer d'autres attaques chez d'autres clients. Et ils vont bénéficier de la réputation des IP de Microsoft. Donc là, en termes de réputation IP, même si on fait de la blacklist, c'est mort, on ne peut pas détecter ce type d'attaque. Il y a d'autres techniques, mais c'est un exemple concret. Elles vont aussi chercher à bypasser les systèmes basés sur la signature. La signature, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on fait un hash numérique de l'email, un hash numérique de la pièce jointe, c'est une empreinte en fait. Et si on retrouve le même mail ou la même pièce jointe dans un autre email, on va être en mesure de bloquer. OK. Donc ça marche quand on est sur des choses assez statiques. Avec le dynamisme des attaques, c'est compliqué. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un POC récemment dans une filiale d'un groupe automobile. Et le client, il avait reçu pendant le POC 3000 emails de ransomware sur 2 jours. Et on a regardé avec le client parce que nous, on avait détecté la menace et pas la solution qu'il utilisait jusqu'alors. On a regardé en détail tous les deux parce que ça nous intéressait comment était faite cette attaque. Et on a recensé à peu près 300 IP sources différentes. On a recensé des sujets, à peu près 300 sujets différents aussi. Des expéditeurs, on était aussi sur l'ordre de 300-350 expéditeurs différents. Et on avait des pièces jointes qui avaient des contenus différents. À la fin, la pièce jointe exécutée, c'était un Excel qui lançait en fait une macro et ça se connectait pour télécharger le malware. La macro, malgré le fait qu'elle faisait la même chose à l'exécution, elle avait un contenu qui variait à chaque fois parce que dedans, il y avait du code. Il y avait une technique d'offuscation de code. C'était des fonctions qui s'appelaient les unes les autres, qui compilaient, déclenchaient le téléchargement. Mais en réalité, le code était aléatoire à chaque fois. Donc, c'est une technique d'offuscation qui est très utilisée. Et ça, c'est pour bypasser les systèmes de signature. Il y a eu le sandboxing qui est arrivé ces dernières années, qui amène du catching, on stoppe une partie des menaces, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est à un niveau de professionnalisation tel que vous pouvez très bien être un non-geek et rien connaître au malware et vous acheter sur le darknet un ransomware, utiliser une plateforme de ransomware as a service avec un malware qui dispose d'une couche de détection de l'environnement sur lequel il est exécuté. Et le sandboxing, le principe, c'est que c'est un bac à sable, je vous apprends rien, qui exécute la pièce jointe avant de la remettre à l'utilisateur pour voir s'il y a des comportements anormaux. Est-ce que la pièce jointe, elle va essayer de se connecter à l'extérieur? Est-ce qu'elle va chiffrer le POS, voilà, etc. Donc, il y a des systèmes aujourd'hui qui sont assez faciles d'accès, qui permettent de bypasser le sandboxing. Donc, nous, notre philosophie depuis le début, c'est d'avoir une approche qui est un peu disruptive par rapport à ce que font nos homologues sur le marché. Et on a une approche qui est celle d'un spécialiste de l'email, où en fait, on sait très bien comment sont formatés les mails légitimes et quels sont les types de pièces jointes qu'on va retrouver généralement dans des mails légitimes. Et on va voir après dans la présentation comment on procède, mais notre objectif à chaque fois, ça va être d'avoir une approche comportementale
pour voir si le comportement associé à l'email, la manière dont il a été formaté, est cohérente et habituelle, ou c'est quelque chose de tout à fait étrange. Et c'est ça qui va nous permettre de bloquer des attaques qui sont complètement nouvelles. Alors, en termes de menaces, on l'a dit, on va parler de malware phishing et spear phishing. Le spear phishing, c'est des attaques très ciblées. On va y revenir. On va commencer par le phishing. Je vais vous donner quelques exemples d'attaques qu'on voit relatives à Microsoft 365 parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Ici, je vous mets au défi de reconnaître la page de phishing parmi ces deux sites. Il y en a un des deux, c'est le vrai site Microsoft 365 pour s'authentifier et l'autre, c'est un site de phishing. Alors, le site légitime, c'est celui de droite. Franchement, on a beau dire que on doit compter sur faut former l'utilisateur, c'est vrai. Mais là, quand on a ce niveau de netteté, j'ai envie de dire, sur la page, ça rend vraiment le travail difficile pour l'utilisateur final. Donc, il faut l'aider. Alors, comment ils font les attaquants là, clairement, pour avoir ce niveau de finesse? Là, pour vous donner l'exemple de cette page web, il y a des appels de la charte graphique du vrai site Microsoft, en fait, avec des appels CSS, des fichiers CSS qui pointent chez Microsoft. Donc, la page, elle a exactement la même tête que celle de Microsoft. On a des liens qui pointent vers le vrai site Microsoft également. Et si l'utilisateur remplit son login et son mot de passe, le site de phishing va le rediriger sur le bon site Microsoft 365. L'objectif, c'est qu'il se rende compte de rien, ce qui va laisser à l'attaquant un laps de temps pour profiter du compte de messagerie sur lequel ils ont reçu le login et le mot de passe. Et l'objectif, ça va être d'extorquer toutes les informations qui sont dedans, récupérer le carnet d'adresse, d'envoyer des attaques depuis cette boîte mail, etc. D'autres exemples qu'on voit, et après je vous expliquerai comment on procède chez AD Secure pour bloquer ce type de menace. On voit un truc qui est très à la mode, c'est d'utiliser les partages de fichiers. Ça marche très bien. En fait, les attaquants, ils sont malins, hein, c'est les jeux du chat à la souris. Ils savent que s'ils mettent des URL de phishing directement dans les emails, ils risquent de se faire détecter de plus en plus. Donc, ils utilisent des biais aujourd'hui. Ils utilisent les partages de fichiers, les OneDrive, les SharePoint, les WeTransfer et autres pour héberger des liens qui sont cette fois un lien qui pointe vers un site de phishing. Donc ici, 3 exemples liés à du partage de fichiers. Donc on peut avoir une fausse notification OneDrive SharePoint, ça c'est pas mal aussi. Là, c'est un mail qui est un phishing. Hein. L'URL, elle est directement dans l'email, elle pointe directement vers le site de phishing. Mais il y a juste une usurpation d'alias dans l'expéditeur. On a le mot SharePoint, basique. Ici, on a un deuxième exemple. Donc là, j'ai pris des exemples en anglais, mais on en a aussi en français. Là, c'est une boîte mail compromise Microsoft 365 qui est utilisée pour envoyer une attaque. Donc, on a les bonnes IP de Microsoft dans l'email, on a les bons serveurs qui envoient l'email, pas de souci. Par contre, dans le contenu de l'email, on a un lien qui pointe directement vers un site de phishing. Et dans ce lien, l'attaquant a rajouté les mots SharePoint pour faire croire que c'est un vrai partage. Et puis, on a le truc le plus embêtant, c'est quand on a un vrai partage SharePoint. Et là, c'est le cas de ce troisième exemple. On a un vrai site SharePoint légitime de Microsoft 365 qui est en train de partager un fichier. Et ça, c'est assez redoutable. Et Microsoft, notamment, a beaucoup de mal. Parce que là, on a vraiment un mail qui vient de leur infra pour partager un fichier. Donc, l'attaquant, tout simplement, comme je l'ai dit, il a la main sur le compte Microsoft 365 et il se fait plaisir, il l'utilise pour héberger des liens. Vous voyez, alors, si on clique sur le lien, on est emmené sur un fichier hébergé chez le vrai OneDrive avec cette fois un fichier qui contient l'URL de phishing. Alors, comment on peut faire pour se défendre contre ça? Eh bien, on a élaboré chez AD Secure des différentes techniques. Qui dit phishing dit à un moment donné forcément logo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a breveté un algorithme qui est unique au monde, qui s'appelle le computer vision. Le computer vision, c'est un algorithme qui est capable de détecter un logo d'une marque sur une page web ou sur un email. Et cet algorithme, il est basé sur du deep learning. Le deep learning, c'est, pour vous donner un exemple concret, les voitures qui roulent toutes seules à la Google, à la Tesla, avec les assistances, etc., c'est du deep learning. Donc, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'intelligence artificielle. Notre algorithme, il est basé là-dessus et il est capable de reconnaître un logo, même si le logo, il n'est pas exactement celui de la marque
qu'on cherche à détecter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des attaques où, toujours le jeu du chat et de la souris, les hackers se disent, bon, si je mets exactement le logo Microsoft sur ma page, je vais me faire détecter par des détections de logos classiques. Donc, il faut que je mette un logo qui ressemble à Microsoft pour que l'humain l'interprète comme Microsoft. Mais par contre, voilà, je vais modifier un peu sa police, un peu le code RGB du logo, et ça va passer outre le système. Ils ont raison, ça marche bien. Mais nous, notre computer vision, il est capable de faire des reconnaissances proches, et il va détecter que c'est un logo qui ressemble fortement à celui de Microsoft. C'est vraiment, vraiment intéressant et différenciant. Qui dit phishing dit forcément aussi URL, donc il va falloir qu'on collecte, et c'est ce qu'on fait, les URL, qu'elles soient présentes dans le contenu de l'email, dans la pièce jointe ou sur les partages de fichiers. Notre algorithme, au moment où on analyse l'email, va être capable d'aller explorer tout ça, de récupérer toutes les URL, même si elles sont dans un fichier PDF ou un Office, on va les récupérer et les scanner. Et sur un Dropbox WeTransfer, on va aussi récupérer les URL qui sont sur le fichier. Et on fait une vérification de ces URL via une technologie qui s'appelle ExitPhishing. ExitPhishing, c'est une autre technologie brevetée chez VD Secure qui est unique, basée également sur du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Et cet algorithme, il va jouer en fait l'URL, l'explorer dynamiquement, aller jouer toutes les redirections, scanner la page web qui est derrière, appeler le computer vision pour détecter s'il y a un logo d'une marque, vérifier le domaine sur lequel est hébergée la page, regarder s'il y a des demandes de login, mot de passe, etc., etc. Il y a 45 points différents qui sont vérifiés. Et si on a une combinaison de facteurs comportementaux qui sont étranges, on est toujours sur une approche comportementale. C'est ça qui est intéressant. Je vous donne un exemple concret. Si on a un domaine qui vient d'être créé, qui héberge une page web sur laquelle on a un logo Microsoft avec une demande de login et mot de passe, c'est bien plus compliqué que ça en réalité, mais voilà, c'est un exemple concret et simplifié. C'est quelque chose qui est quand même assez étrange, vous en conviendrez. Ici, un exemple de phishing qui contient un logo d'une marque, plus on a une demande de connexion sur le site web, qui est le site web de phishing derrière. Cette demande de connexion, elle a une particularité, et ça, on le voit beaucoup aussi en ce moment, une tendance, c'est au lieu de mettre du texte dans un mail, les attaquants mettent une image, uniquement une image. Là, en fait, c'est un mail qui ne contient pas du tout de texte, on a juste cette image. Et comment on fait? C'est pour détecter ça, on utilise de l'OCR. L'OCR, c'est une technique qui permet d'extraire d'une image le texte et donc de nous permettre de l'analyser. On est obligé vraiment d'aller très très loin aujourd'hui pour bloquer les attaques émergentes, clairement. Pour les malwares, alors je reviens pas sur le contexte, ça sert à rien de vous en convaincre, je pense que vous êtes convaincus. Ça revient en force énormément, on en a entendu parler beaucoup en 2020 et ça continue sur début 2021. Il y a énormément d'entités qui se font chiffrer, qui se font cryptoloquer, et ça va pas aller en s'améliorant, loin de là. Donc voilà, je vous ai mis quelques noms, mais il y en a plein sur LinkedIn dans les actualités. Voilà, je reviens pas dessus. J'ajoute juste, Simon, si je peux me permettre, chez By the Way, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un peu plus de 300 clients, on doit traiter à peu près 4 attaques par an, ciblées, avec un arrêt de production complet, presque, chez nos clients. Effectivement, comme tous nos partenaires nous le remontent aussi, il y a énormément d'entreprises qui se font chiffrer. On en a qui viennent nous voir justement parce qu'ils se sont pris un ransomware. Malheureusement, ils attendent le dernier moment, mais il n'est jamais trop tard pour remettre en question sa sécurité. Et on a des malwares maintenant qui chiffrent aussi les serveurs de sauvegarde. Donc, c'est de plus en plus complexe. Ici, je voulais illustrer un peu le principe d'infection de Emotet, qui a fait beaucoup parler de lui, qui est un des outils utilisés pour chiffrer les clients. Ça commence par un email. Et cet email, il contient, c'est assez classique, une pièce jointe qui contient une macro qui va télécharger Emotet. Et après, le processus s'enclenche et on a le chiffrement qui va être effectué. Après avoir découvert le réseau et après avoir infecté les serveurs, il va y avoir le chiffrement qui va se réaliser. La particularité d'Emotet, et ça c'est une tendance qu'on va revoir sur 2021, on en est persuadé chez VD Secure,
c'est que les hackers font en sorte de baisser la vigilance de l'utilisateur. Et comment ils font? C'est qu'ils ont préparé leur attaque par un mail de phishing. Ils ont commencé par ficher en fait une personne, ils ont récupéré son carnet d'adresse, ils ont récupéré les discussions qu'a eu cette personne avec son carnet d'adresse, et les hackers envoient un email au correspondant sur le même fil de discussion avec la pièce jointe Office qui contient la fameuse macro qui va déclencher le téléchargement du malware. Donc la personne qui reçoit ça, elle est en confiance. Pourquoi? Parce qu'elle voit un email qui vient vraiment de quelqu'un avec qui elle a déjà discuté, avec un fil de discussion sur lequel elle a déjà parlé. Donc le sujet, il est tout à fait cohérent et il y a juste une pièce jointe. Voilà, la vigilance de l'utilisateur, à ce moment-là, elle est au plus bas, forcément. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles Emotet a fait beaucoup de dégâts. Et ça, on pense que c'est une tendance qui va continuer. Alors, comment on fait chez Vadesecure pour détecter ce genre de comportement? J'ai commencé un petit peu à effleurer le sujet. On a un parseur en fait de code dans notre filtre qui va vérifier de manière, qui va regarder le code brut de la pièce jointe pour regarder si dedans il y a des éléments qui sont un peu étranges. On a un parseur générique, on a un parseur spécifique pour les fichiers PDF. Pourquoi? Parce que le PDF, c'est une vraie poupée russe, hein. On peut faire plein de choses dedans. On peut cacher des fichiers Office à l'intérieur d'un PDF. On peut mettre des URL, évidemment. On peut mettre un script qui va s'exécuter à l'ouverture du PDF. Voilà, on peut faire plein de choses. Et on a un parseur de fichiers Office, parce que ça reste le vecteur numéro 1 quand même, le fichier Office, avec les fameuses macros. Et ce parseur est capable de vérifier la présence de macros et de regarder si au niveau du code, on va avoir des choses suspicieuses qui vont être appelées au moment de l'exécution de ce code. Donc, est-ce qu'on a des appels vers l'extérieur? Est-ce que la macro travaille vraiment sur le document ou pas? Et est-ce que la macro ne cherche pas à offusquer son code? Parce que ça, c'est très utilisé, notamment Emotet qu'il a utilisé dans sur des envois qu'on a vu, qu'on a pu détecter dans le cadre des différentes installations qu'on a chez nos clients et dans le cadre des POC. Et moi, à titre personnel, je l'ai vécu sur un POC sur fin 2020, début 2021. On a détecté Emotet chez une agglomération du sud-est de la France. Voilà, j'ai fait le POC avec le client et le partenaire et on a détecté plusieurs envois de Emotet que Microsoft 365 n'a pas détecté. Je vous ai mis ici un extract de mes logs que j'avais. Évidemment, j'ai anonymisé les destinataires pour des raisons évidentes. Et voilà, on a détecté un malware ici sur cette capture de log que vous pouvez voir, ce qui provient de l'interface Vadesecure. Et je voulais vous montrer, justement, illustrer un peu mes propos. Ici, on voit que l'expéditeur, le sender header, c'est l'expéditeur de l'email, c'est Elise D. Le prénom et le nom, c'est Elise D. Et en fait, Elise D, c'est une personne avec qui Sabine, qui a reçu le mail, a déjà discuté. Donc, elle la connaît, cette personne. Et le sujet de l'email, vous voyez, c'est etc., métropole, impact de crise, etc. Ça, c'est une vraie discussion que Sabine a eue avec Elise. Donc là, on peut se dire, comment elle peut faire, quoi? Comment elle peut faire réellement, honnêtement, pour être vigilante? C'est vraiment compliqué. En plus, on a un nom de fichier qui est en français, qui est tout à fait possible d'avoir ce nom de fichier rapport décembre 2020.doc. Voilà, on a envie de cliquer dessus forcément. Le seul indice, vous me direz, qui permet de mettre peut-être la puce à l'oreille à quelqu'un qui est vigilant, c'est le fait que vous voyez la vraie adresse expéditrice, c'est un domaine .com.br derrière le LSD. Donc voilà, à la rigueur, il y a peut-être cet indice-là qui aurait permis à la personne qui reçoit le mail de le détecter, mais on est vraiment sur quelque chose de difficile. On traite beaucoup de mails tous les jours et les utilisateurs ne peuvent pas être vigilants tout le temps, 100%, c'est pas possible. Et alors, ce malware, là, on l'a détecté, hein, le Emotet, grâce à la technique que j'évoquais, c'est que on a vu du code, d'offuscation de code dans la pièce jointe, un envoi assez automatisé dans les entêtes, plus du code de ce type dans la pièce jointe. On s'est dit, bon, c'est pas un mail légitime. Mais à ce moment-là, on savait pas que c'était Emotet, hein. C'est une déduction qu'on a faite, une analyse a posteriori. On savait juste que c'était un comportement de malware. Donc c'est vrai que le petit inconvénient, c'est qu'à ce moment-là, le client il sait pas que c'est Emotet, il sait pas la signature du virus. Mais c'est en fait c'est la force du système, c'est qu'on bloque.
Et c'est ça la mission qu'attend de nous, que le client attend de nous, c'est de pouvoir bloquer. Après, on analyse, on regarde, mais au moins l'attaque, elle n'est pas arrivée. Et c'est ça l'essentiel. Vous avez peut-être vu sur le log hein, que c'était marqué no action sur le. Ouais, je l'ai pas mis dans le log, mais on était en mode supervision pendant le POC parce que le client il voulait pas tout de suite qu'on bloque des menaces, il voulait juste voir ce que donnait le produit. Bon bah du coup il a signé avec nous, maintenant il l'utilise, mais à ce moment-là on l'a pas bloqué, donc je l'ai signalé au client, il a pu remédier les attaques grâce à on a un outil, on va y venir, qui permet de récupérer les emails, mais il était en mode offline en fait, il faisait juste la détection et on bloquait pas à ce moment-là. Mais en prod, on aurait très bien pu les bloquer. Dernière attaque émergente avant de passer sur le produit Microsoft 365, c'est le spear phishing. Donc, le spear phishing, c'est des attaques très ciblées. Autant le phishing, on est un peu sur l'hameçon, on attend que ça morde. J'aime bien aussi le terme du chalutier. On essaye de récolter, de voir qui va mordre au piège. Là, sur le spear phishing, on est vraiment sur la pêche à la lance. On est vraiment sur quelque chose. On veut attraper ce poisson-là, quoi. Donc, on a préparé son attaque. Il y a du social engineering. On s'est renseigné sur l'entreprise. On connaît les PDG, on connaît le conseil d'administration et on va se faire passer pour une personne qui a du pouvoir pour manipuler un humain derrière. La particularité de cette attaque, c'est que dans l'email, il n'y a pas d'URL, il n'y a pas de pièce jointe, généralement. Donc, c'est très complexe à bloquer pour nous en tant que spécialistes de la cybersécu. Il n'y a pas beaucoup d'indices qui nous permettent de bloquer. En plus, souvent, ça vient d'une vraie boîte mail. C'est pas un robot en fait qui envoie ça. Donc, c'est très très compliqué. Les seuls éléments dont on dispose, c'est qu'on a un phénomène d'usurpation d'un expéditeur à un moment donné, parce que l'attaquant, il cherche à se faire passer pour une personne de confiance. Le but, c'est de manipuler quelqu'un. Donc, il faut le mettre en confiance. Et la deuxième chose, c'est que dans le contenu de l'email, forcément, on va demander à réaliser des choses sensibles. On va dire, fais attention, tu vas recevoir un coup de fil de maître machin et fais exactement ce qu'il te dit. Ou on va dire, envoie-moi, réalise un virement, etc., etc. Et nous, on va utiliser ça. En fait, on a un algorithme qui va faire les deux, qui va à la fois analyser l'expéditeur de l'email et qui va à la fois vérifier le contenu. Donc, l'expéditeur de l'email, on va regarder s'il y a dedans une adresse qui appartient au client ou un prénom et nom d'une personne chez le client, combiné avec une analyse du contenu. On utilise pour ça du Natural Language Processing. C'est une technique avancée qui permet de reconnaître le sens d'un texte, même si le texte varie dynamiquement, change ses mots, ses tournures de phrases, etc. Le NLP est capable de voir qu'il y a une demande sensible, demande urgente, et la combinaison expéditeur plus demande sensible va déclencher une alerte. Et nous, ce qu'on fait sur ces cas-là, parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'une zone un peu grise, on ne peut pas être sûr de nous à 100%, c'est qu'on conseille d'ajouter une bannière. Autant sur le malware et le phishing, les mails, on les bloque, c'est conseillé de ne pas les laisser accessibles aux utilisateurs. Autant là, sur le spear phishing, on conseille d'ajouter une bannière d'avertissement qui va vraiment mettre l'utilisateur en vigilance. Cette bannière, elle est customisable, logo, contenu. Vous allez voir, on peut changer, vous pouvez mettre votre logo, mais au moins l'utilisateur, il est vigilant. Alors, on passe sur le produit Microsoft 365. On a choisi de faire un produit qui est totalement intégré dans l'écosystème de Microsoft. Alors, pourquoi on a fait ça? Donc, pour comprendre pourquoi on a fait ce choix, il est important de comprendre quelles sont les limites des systèmes de protection email qui sont basés sur une architecture classique. L'architecture classique, c'est un mode cloud qui va vous demander de rediriger votre flux chez votre partenaire de sécurité, chez votre Barracuda, chez votre Men in Black. Ils vont se mettre devant, ils vont faire écran, en fait, et ils vont rediriger ce qu'ils ont estimé comme légitime à Microsoft 365. Voilà, c'est le scénario classique. Nous aussi, on a une solution VAD Secure Cloud qui fonctionne avec tout type de serveur de messagerie. Mais pour Microsoft 365, on a fait un autre choix. Vous allez comprendre. Donc, les limites de ce type d'architecture classique, voilà, c'est qu'il y a cette redirection MX. Cette redirection MX, elle engendre quelques problématiques. La première, c'est que c'est l'information publique. Donc, vous dites à la terre entière, moi, ma sécu, elle est chez Men in Black. OK. Ou ma sécu, elle est chez ma sécu mail, elle est chez Barracuda. OK. Donc, que va faire le hacker? Mettez-vous à sa place. Il va appeler ses petits copains parce qu'ils travaillent en bande organisée. Hein, ils vont se rendre des services. Il y en a qui sont spécialistes pour bâtir des attaques. Il va appeler ses copains qui ont bâti une attaque qui est en train de passer outre le système Barracuda, le système Men in Black, et ils vont l'utiliser.
pour attaquer le client. Ou bien, si c'est du Men in Black, ils vont dire, bon, il faut que je remplisse le CAPTCHA, comme ça, j'ai passé une partie des protections de Men in Black. Voilà, donc ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, vous êtes dans une archi qui n'est pas certifiée, on va dire, qui n'est pas conforme en fait aux bonnes précaux de Microsoft. Microsoft, dans ses précaux, vous dit, mettez vos MX chez nous. Si vous ne les mettez pas, vous avez une erreur dans leur diagnostic. Et si demain, vous avez un souci et vous consultez le support Microsoft, vous pouvez vous faire balader à cause de ça. Ils vont vous dire, ouais, mais non, remettez vos MX chez nous, sinon on ne peut pas répondre à votre demande. Et c'est du vécu. J'ai des clients qui ont eu cette difficulté. Voilà, c'est la première difficulté. Deuxième chose qui est engendrée par cette redirection, ça va gêner la sécurité de Microsoft. La sécurité de Microsoft au niveau de l'email, c'est EOP, Exchange Online Protection, EOP. On a aussi un module qui s'appelle Microsoft Defender pour Office 365, qui est en supplément chez Microsoft, mais ça va être le même principe. Ça va être gêné. Pourquoi? Parce que tout le flux va venir des mêmes IP du système qui est devant l'infra Microsoft 365. Voilà, donc EOP va être moins efficace parce que EOP est pas si mauvais en termes d'analyse protocolaire, mais là on va lui faire écran, on va le gêner. Il y a même des éditeurs comme Barracuda qui disent dans leur guide admin whitelister quand ça vient de nos IP, il faut whitelister. Donc du coup, finalement, en tant que client, vous n'avez plus du tout la sécu EOP alors que finalement elle était gratuite, elle était intégrée dans vos licences. Et on sait tous qu'en cybersécu, il vaut mieux avoir 2 couches de sécurité qu'une seule. Et là, c'est dommage parce que vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Une autre difficulté, plus ou moins selon les clients, c'est que vous avez une quarantaine externe à gérer pour les utilisateurs, donc il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent faire leur petite whitelist. Vous aussi, vous devrez faire des whitelists d'un côté et puis des whitelists de temps en temps côté Microsoft si besoin. Il y aura vraiment deux endroits à gérer pour faire des exceptions. Vous n'aurez pas non plus avec ce type de solution un filtrage des mails internes, donc ça veut dire que si vous avez une boîte mail qui est hackée et que cette boîte mail est utilisée pour écrire à aux collègues, eh bien, ça passera outre le système parce que tout ce qui ne ressort pas de l'infra reste à l'intérieur et ne repasse pas par le Barracuda ou autre. Donc, c'est une limite. Vous avez compris tout ce que j'évoque là, c'est des points que nous, on a. Donc, c'est des avantages que nous, on aura avec notre solution VAD Secure en Microsoft 365. Une autre limite, c'est que aujourd'hui, on sait tous que c'est très, très compliqué d'être bon en live au moment où une attaque arrive. Et avec ce type de solution, si l'email il est passé, il est trop tard, il a été libéré, il est arrivé dans l'inbox de l'utilisateur. On ne peut pas revenir dessus. Voilà, donc il n'y a pas de remédiation a posteriori. Donc nous, avec notre solution intégrée, elle a l'avantage, on travaille au niveau des API de Microsoft, donc dans le tenant, en fait, il y a une application qui va s'ajouter. Il n'y aura pas besoin de faire une redirection de vos MX. Les MX, ils continueront à pointer vers Microsoft 365. Donc déjà, avantage de l'extérieur, impossible pour un hacker de savoir que vous êtes chez VAD Secure. Donc ça, en termes de sécu, c'est quand même sympa. Deuxième chose, puis ça simplifie le déploiement aussi. Deuxième chose, EOP est pleinement efficient. Donc la sécu Microsoft, vous l'avez encore, vous ne l'avez pas enlevé. Elle continue d'agir, elle continue de faire un écrémage, d'enlever tout ce qui est le plus dangereux. Et derrière, VAD Secure va intervenir en fait pour bloquer ce que EOP n'a pas mis en quarantaine, n'a pas supprimé. On est capable aussi de filtrer les mails internes parce que tout email échangé sera analysé par VAD Secure, peu importe qu'il vienne de l'interne ou qu'il soit arrivé de l'extérieur. Ça, c'est quand même sympa. Le spectre de couverture du produit est plus large. En cas d'infection d'une boîte mail interne qui envoie des attaques aux collègues, ça va être détecté. On peut faire de la remédiation post-delivery, donc ça, c'est quand même sympa aussi, dans le monde dans lequel on est, de pouvoir vous donner un outil qui vous permet de remédier depuis votre interface en un clic plusieurs dizaines de boîtes mail, plusieurs dizaines de mails très facilement. C'est quand même un gros plus. Et on a aussi la remédiation automatique. Je vais y revenir, mais on peut de nous-mêmes revenir sur un verdict. Et on a des signalements utilisateurs aussi qui sont récupérés par VAD Secure pour venir améliorer le filtrage. Donc là, c'est un cercle vertueux. Des utilisateurs signalent des problématiques, ça remonte chez nous, on améliore le filtre et puis on va pouvoir récupérer éventuellement des attaques qui seraient restées dans certaines inbox. Et on a un module de Threat Coach qui va sensibiliser les utilisateurs sur la détection des mails de phishing. Je vais y revenir. Mais ça, c'est le petit plus, la petite cerise sur le gâteau. En termes d'architecture, en fait, comment on s'intègre, c'est pas magique. On a en fait un data center qui est en France, qui est basé chez Azure.
Et on va vous demander de créer une règle de journalisation. Cette règle de journalisation, elle permet de créer une copie des emails qu'on va récupérer sur notre data center. Cet email va être analysé par tous les filtres que j'ai évoqués. Donc, on va scanner complètement l'email, les en-têtes, le contenu, les URL, les pièces jointes vont être parsées, tous les filtres qu'on a vus. Et à la fin, on a un verdict. Et ce verdict va nous permettre de décider ou pas de réaliser une action sur l'email. L'action sur l'email, ça peut être ajouter une bannière, ça peut être le mettre dans les courriers indésirables, ça peut être le supprimer, ça peut être le déplacer dans un courrier newsletter si c'est une pub, par exemple. Et pour faire cette action, on va utiliser les API de Microsoft. Donc, on fait une requête API Microsoft et on va venir bouger l'email en fait au bon endroit ou le supprimer. Très, très simple à mettre en place. Voilà, c'est le gros avantage. L'autoremédiation, comment ça marche? En fait, on capitalise complètement ce qu'évoquait Coraline. On a 1 milliard de boîtes mail protégées. Donc, on a un SOC derrière qui est assez énorme. On a des milliards de data qui transitent sur notre SOC tous les jours. Et ces data, elles nous permettent de faire tourner des algorithmes avancés qui vont détecter des comportements qui sont suspects. Et si on se rend compte qu'il y a des comportements anormaux, pour vous donner un exemple assez basique, mais qui marche bien pour comprendre un peu le concept, si on a des IP qui émettent habituellement des centaines de mails et d'un coup elles se mettent à émettre des centaines de milliers de mails, c'est des comportements suspects. Si on a des nouveaux schémas d'en-tête qu'on n'avait jamais vus et qui apparaissent, c'est suspect. Et sur ces comportements-là, on va rajouter du score parce que c'est bizarre, c'est anormal. Donc, on va venir mettre à jour notre filtre. Et si vous avez des personnes chez vous qui ont reçu les premiers mails parce que à ce moment-là, on n'a pas été capable de les détecter avec tous les algorithmes qu'on a vus, parce que ça peut arriver, bah dans ce cas-là, on va pouvoir venir récupérer les mails qui avaient passé la première protection. Et les signalements des utilisateurs et des administrateurs sont également utilisés pour déclencher le principe de l'autoremédiation. Et là, on va pouvoir venir automatiquement, en fait, pour vous donner un exemple concret, récupérer l'email. Pour vous donner un exemple concret, si à 9h00, il y a une attaque de phishing qui n'est pas bien détectée par Microsoft, ni par BadSecure, mais qu'à 9h05, notre algorithme automatiquement, il a détecté qu'il y a un truc anormal sur cette vague, on a mis à jour notre filtre, ou bien c'est parce qu'il y a eu des signalements d'utilisateurs, ben on va venir recatégoriser les emails de cette vague que vous avez reçus en tant que phishing. Et on va venir exécuter l'action qu'on aurait dû lancer sur ces emails-là. C'est-à-dire que le phishing, si vous l'avez mis en supprimé ou en déplacé dans un courrier indésirable, on va venir récupérer, si vous avez reçu 100 ou 1000 emails, on va tous venir les récupérer automatiquement sans que vous ayez besoin d'intervenir. Donc, je vais passer rapidement sur l'interface pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Hop. Donc, on a une console en fait par tenante. Si vous êtes admin du tenant ou admin exchange, vous savez vous connecter sur l'interface. Le gros avantage de cette interface, c'est qu'elle est très, très épurée, très, très simple à utiliser par rapport à d'autres produits de cybersécu. Le but, c'est de vous rendre votre quotidien facile, en fait, que vous n'ayez pas besoin d'ouvrir le manuel à chaque fois que vous vous connectez sur l'interface. Donc déjà, pour vous connecter, c'est l'autente Microsoft qui est utilisée. Donc c'est du SSO avec Microsoft. Si vous avez du MFA, pas de souci. Contrairement à d'autres concurrents, nous, ça ne nous pose pas de problème. On en bénéficie aussi. Donc c'est cool. Vous avez un accès à des sécures qui est autant sécurisé que votre accès admin à votre interface Microsoft d'administration Microsoft. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout est cliquable. Vous voyez, j'arrive sur un tableau de bord qui vous montre les menaces identifiées par BadSecure. Je clique sur phishing, j'arrive dans les logs et j'ai directement un filtre sur le statut phishing qui s'est mis. J'ai ici des filtres sur lesquels je peux jouer en un clic. J'ai un filtre phishing ici qui a été mis, je peux le changer, je peux mettre autre chose. Je peux venir rajouter un filtre sur l'expéditeur, etc. Tout ça très rapidement, très facilement. Contrairement à peut-être certains d'entre vous qui exploitent les logs de Microsoft, vous en conviendrez, c'est quand même beaucoup plus simple ici. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les clients avec qui je fais des POC, ils me le disent que clairement ça leur fait gagner du temps et ça leur rend
en fait le flux mail visible. Là où avec Microsoft, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de menus, c'est beaucoup plus opaque en fait. Donc ça rend le flux mail visible et puis ça vous donne aussi des clés pour intervenir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on vous laissait la possibilité d'intervenir via une remédiation. Si vous aviez un problème demain, un utilisateur vous appelle, clairement pour vous donner un exemple, il vous appelle pour vous dire j'ai reçu un mail et est-ce que tu peux regarder? C'est un peu étrange. Vous vérifiez et vous vous rendez compte qu'il y a 15 résultats ici dans ma recherche, par exemple. Et en fait, il y a 14 autres personnes qui ont reçu ce mail et qui sont peut-être en train de cliquer, en train de faire n'importe quoi sur cet email. Votre objectif, c'est d'intervenir très rapidement. Aujourd'hui, les moyens mis à votre disposition avec Microsoft 365, si vous avez le package EOP de sécurité, c'est de faire du PowerShell. Ça m'étonnerait que vous vous amusiez à faire du PowerShell dans ce cas-là. J'ai rencontré quelques clients qui le faisaient, ils s'arrachent les cheveux clairement. C'est très très compliqué. Tandis que là, regardez, vous avez un bouton remédier, en un clic, supprimer. Voilà, vous cliquez et les 15 personnes sont protégées, elles n'ont plus leur email dans leur boîte de réception. Et en même temps, vous nous signalez le problème. Alors, c'est bien de le signaler. Pourquoi? Parce que tous les clients qui ne s'en sont pas encore rendus compte, c'est étant donné qu'on est une communauté chez VAD Secure, le filtre est le même chez tout le monde, ils vont bénéficier de cette remontée. Et il y a des autorémédiations, du coup, qui vont être déclenchées derrière chez les clients qui ne se sont pas rendus compte du problème. Donc, eux, sans qu'ils aient besoin d'intervenir, ils vont bénéficier en fait de cette remédiation et l'attaque qui aurait pu les compromettre va être récupérée au bout de quelques minutes grâce à cela. Vous aussi, du coup, vous en bénéficiez dès que quelqu'un signale quelque chose, ça remonte et ça remonte au SOC et puis ça peut déclencher derrière des autoremédiations. Alors, je vous rassure, hein, vous ne serez pas obligé de faire des remédiations tous les jours. Les autoremédiations, ça reste des cas assez rares, mais c'est une corde à notre arc pour venir intervenir après le filtrage. On a un très très bon taux, une très bonne acuité de filtrage en live à la réception de l'email, mais cet outil de remédiation, il va venir compléter le 0,0 quelque chose % d'email qui arrive à passer de temps en temps. Voilà, donc interface assez simple, vous avez très peu de menus, hein, vous avez des statistiques, vous avez des rapports de menaces que vous pouvez extraire, que vous pouvez vous envoyer par email. Vous avez dans ces rapports, par exemple, des différents camemberts, différents graphiques. Vous avez le top des personnes les plus visées par des attaques, ça c'est toujours intéressant à montrer. Vous avez dans les paramètres très peu de choses à gérer. Vous avez en fait sur chaque menace un choix, un menu déroulant pour décider ce que vous faites avec chaque type d'email. Vous pouvez par exemple sur les malwares déplacer si vous voulez dans un dossier, supprimer complètement, ou vous pouvez juste supprimer la pièce jointe. Dans ce cas-là, il y a une petite bannière qui s'ajoute, qui va s'adapter à la langue de l'utilisateur final. Ça aussi, c'est sympa. Je l'ai dit, les bannières dans notre produit, elles sont personnalisables. Logo, contenu, vous pouvez mettre votre texte, il n'y a pas de souci. Sur le phishing, on va retrouver le même principe. Sur le spear phishing, les attaques type arnaque au président, là, on va plutôt recommander la bannière. Sur le spam, on a des catégories. En fait, c'est une catégorie un peu plus générique. On a des seuils avec du score. Plus c'est haut, plus c'est dangereux, plus c'est fiable. Enfin, je veux dire, il y a moins de risques de faux positifs. Donc, le spam haut, on va plutôt le supprimer directement, tandis que le spam bas, le moyen, on va plutôt le mettre dans junk email. Et en fait, quand vous mettez junk email, c'est un dossier racine Microsoft qui est traduit automatiquement en tant que courrier indésirable pour les utilisateurs. Donc, pour les utilisateurs, c'est transparent. Ils continuent d'utiliser leur messagerie comme avant et ils ont un dossier courrier indésirable comme avant dans lequel il y a VAD Secure qui vient rajouter des choses que Microsoft n'a pas détectées. C'est ça qui est sympa. Pour eux, c'est très peu impactant. Il n'y a pas besoin de faire de l'accompagnement en changement outre mesure. Vous avez aussi une classification pour les mails secondaires, les publicités, les newsletters, où là, vous pouvez, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous pouvez déplacer ces mails-là qui ont tendance à faire perdre du temps aux utilisateurs. On n'est pas sur la sécu, on est sur plus un gain de productivité. Ils ont tendance à gêner. Donc, ces mails-là, on peut les mettre dans des dossiers, newsletter social, par exemple. Et ça, c'est des petits dossiers qui vont venir s'ajouter à côté de la boîte de réception de l'utilisateur. Donc, c'est le petit plus de notre produit.
Alors, Et j'ai on une a petite rajouté, anecdote sur cette partie-là, sur la ouais, partie Gmail, que j'ai vécu chez un client qui était assez intéressante où j'avais mis en place la partie IBAD Secure et le lendemain, le client me rappelle en me disant on a un souci, j'ai une utilisatrice qui me dit ne plus recevoir de mail. Je dis, bon, assez étonnant parce que on vient pas casser les flux MX ou quoi que ce soit. Et en fait, on s'est rendu compte que cette utilisatrice ne recevait que des mails de newsletter, voyage et autres, et qui étaient juste reclassifiés. On venait vider sa boîte aux lettres de 60 mails par jour à juste un mail qui était utile. Ça m'avait fait sourire. voilà, c'est clair. C'est clair, ça. C'est d'ailleurs ce qui est le plus visible, hein, pour les clients à la mise en place du produit. Souvent, la sécurité, bah, quand elle est bien faite, elle est invisible. Donc, c'est un peu un métier ingrat par moment. Tandis que finalement, le classement des newsletters, ça, c'est flagrant, quoi. Un utilisateur qui se retrouve avec 2 fois moins de mails, bah, il s'en rend compte et bah, ça lui change la vie, hein, ça lui fait gagner du Ouais, temps. complètement. Et la petite nouveauté, c'est le Thread Coach. Donc, et après, on laissera un petit peu de temps pour les questions-réponses. C'est le Thread Coach qui a été rajouté récemment. C'est en fait un outil de sensibilisation utilisateur qui va les entraîner à détecter des mails de phishing. En fait, on s'est dit, chez VAD Secure, on voit les mails. On voit les personnes qui sont visées par du phishing et on sait quels sont ceux qui sont potentiellement les plus exposés. Et on sait aussi quelles sont les attaques, quel type d'attaque les vise. Ben, en fait, on va utiliser tout ça pour créer un outil de sensibilisation qui soit complètement automatisé sur la base de ces différents éléments. Et l'outil de Thread Coach, son gros intérêt, c'est qu'il va le déclencher automatiquement. Vous voyez là, on a le Thread Coach qui est activé par défaut avec un lancement automatique. Et automatiquement, sans que vous ayez besoin d'intervenir, on va inviter l'utilisateur à participer à des petits quiz de sensibilisation. Et quand je dis automatiquement, c'est pas à n'importe quel moment. On va lui proposer ce quiz s'il a été victime d'un phishing. Victime d'un phishing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un mail de phishing à un moment donné qui a atteint sa boîte de réception, sur lequel on a intervenu grâce au mécanisme de l'autoremédiation et on est venu le récupérer. Mais entre deux, il s'est écoulé quelques minutes potentiellement. Donc on estime que voilà, il a essuyé quand même une attaque, l'utilisateur. On sait aussi que cet utilisateur, il a reçu un phishing d'une marque bien précise. S'il a reçu un phishing de Microsoft, donc on lui envoie un quiz de Microsoft. Donc au bon moment et personnalisé à l'effigie de Microsoft. S'il a reçu un phishing d'une banque, on lui envoie le quiz qui va bien de la banque en question, etc., etc. Donc c'est ça aussi qui est sympa. Et le principe du quiz, ça va très très vite. Hein. C'est pas un outil. Le but c'est de faire quelque chose de simple. C'est pas un outil complexe. C'est 3 questions et l'utilisateur il va devoir repérer des mails de phishing dans 3 situations. Au départ, elle est sur une mailbox. Ici, on parle de Microsoft, donc c'est qu'il a essuyé l'attaque Microsoft. Hein, donc le quiz va lui permettre de s'entraîner sur Microsoft. Ici, pour moi, c'est celui-là parce qu'on parle de Microsoft alors que le domaine n'a rien à voir d'expédition. Bravo, il a eu bon. Deuxième question, il a 2 contenus d'email différents, email 1, email 2. Et là, je vois que le deuxième, il a un expéditeur qui n'a rien à voir. Voilà, je vais signaler phishing. J'ai bon, bravo. J'ai des petits rappels sur les domaines réels utilisés par Microsoft, compris suivant, des petits tips en fait. Et puis j'ai la dernière phase, le phishing, cette fois sur la page web, où je dois repérer, grâce à l'URL, le fait que je suis potentiellement sur un site contrefait. Et pour moi, c'est celui-ci. OK, j'ai eu bon également. Vous voyez, c'est très très rapide et ça va très très vite à faire. Côté administrateur, lui, il a en fait une console avec toutes les stats, les personnes qui passent le quiz, ceux qui réussissent, ceux qui réussissent pas, et après ça lui permet de relancer d'autres actions de sensibilisation plus particulières, plus personnalisées peut-être sur ces personnes-là qui sont les plus sensibles. Et on laisse quand même pour terminer une action à l'administrateur s'il le souhaite, il peut quand même lancer manuellement une campagne de Thread Coach, de sensibilisation auprès d'un groupe d'utilisateurs de son choix. Étant donné qu'on est dans l'écosystème Microsoft 365, on récupère les groupes Azure AD et donc ici, quand on clique, on va récupérer le menu déroulant directement de ces différents groupes et on va pouvoir sélectionner le groupe vers lequel on veut envoyer un petit quiz. Par exemple, si la finance, mon groupe finance, il gère mes comptes chez
la Société Générale, ben, je peux leur envoyer un petit quiz manuellement sur la Société Générale. Voilà. Voilà, donc ça c'est le petit plus. Donc pour résumer, on a un produit avec une console très simple d'administration, un filtrage assez fin, très très fin, parce qu'on est l'un des leaders en termes de data sur l'email, sur la sécu email. On a un produit qui est intégré, qui est invisible de l'extérieur, qui a des différenciateurs très très forts en termes d'architecture. On a un outil qui intervient sur l'ensemble du spectre, c'est-à-dire avant, on bloque la menace avant qu'elle arrive, et on peut intervenir aussi après, grâce aux remédiations automatiques, grâce aux remédiations manuelles, et on va même jusqu'au bout, jusqu'à la sensibilisation utilisateur. De cette manière, on réduit le risque de se faire infecter par un crypto-locker, par un phishing, par un spear phishing, on le réduit énormément. Voilà. Je dirais jamais zéro, parce que le zéro, ça n'existe pas en cybersécurité. Mais là, je pense qu'on se donne des moyens pour être beaucoup plus serein. Donc, je vais te laisser la parole, Samuel, si tu veux conclure, et puis on Oui, regardera les différentes questions bien qui sûr. ont été posées dans le chat. Merci Simon hein, pour cette démonstration très détaillée. J'ajouterais que du côté by the way, le système VADSecure est bien fait parce qu'il va permettre de déléguer les droits d'accès à la plateforme hein, qui vous est dédiée, hein, cette plateforme qui vous a été démontrée à by the way. Et on n'a pas besoin chez by the way d'avoir vos identifiants administrateurs pour venir s'y connecter et vous assister au besoin hein, si jamais il y a un doute sur quelque chose, sur un paramétrage ou sur la compréhension d'un blocage. Ça permet à by the way de se connecter à votre environnement en un clic, à votre souhait là-dessus. Deuxième chose, évidemment, je vous invite, hein, pour ceux qui sont intéressés et qui, j'imagine, ont trouvé le produit très pertinent, à nous contacter, à contacter vos commerciaux chez By the Way respectifs pour avoir même une idée de cotation du produit. Hein, on n'a pas abordé le sujet, mais le produit, on peut vous donner un ordre d'idée hein, sur cette partie-là pour voir sur boîte aux lettres, 200, voilà combien ça peut coûter en abonnement. Il est vrai que nous, chez By the Way, au fur et à mesure des années, on a cherché un produit anti-spam qui soit pertinent. On avait d'autres produits avant, hein, par le passé, et même VADSecure est au courant, hein, qu'on poussait, qu'on a remplacé par VADSecure, qui était peut-être moins abouti, mais qui était surtout plus complexe. Et donc, c'était un vrai frein à la sécurité chez le client parce que finalement, il mettait le produit en place, il n'y touchait plus trop parce qu'il avait peur qu'en y touchant, soit il augmentait trop pour sa sécurité, il recevait plus de mails, soit il laissait passer trop de choses. Ce cas-là n'existe pas chez VADSecure parce que le produit est simple d'accès. Ces niveaux de sécurisation sont gérés directement par l'équipe de chez VADSecure et ça, c'est un vrai avantage. Dernier point que je vais ajouter, parce que moi je suis quelqu'un de technique, Simon l'est aussi, pour avoir appelé le support VADSecure, parfois pour poser des questions sur quelque chose où on n'est pas sûr ou autre, on a affaire à des personnes qui sont extrêmement techniques. Voilà, on n'a pas affaire à un support de niveau 0 qui comprend pas ce que c'est qu'un email. On va plutôt avoir affaire directement à quelqu'un qui est très expert sur le sujet, qui est capable de vous expliquer pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça ne l'est pas, et de vous accompagner en français sur la problématique. Un sujet qui est important, on l'a vu hein, sur ce produit, c'est qu'on est capable de le mettre en mode monitoring. Et ça, VADSecure sont super sympas parce qu'ils vous permettent de le réaliser pendant 7 ou 14 jours. Aide-moi Simon sur le sujet, j'ai plus le délai exact de mettre la solution en mode monitoring. Donc en fait, on vient juste faire la petite règle sur votre environnement qui redirige l'email vers VADSecure. Le compte est créé par By the Way. Et ensuite, on laisse tourner cette solution qui ne va pas interagir avec vos mails, hein, d'accord? Donc, il va juste les lire et vous dire ce qu'elle aurait fait par rapport à votre solution actuellement en place. Et à la fin, on fait un brief ensemble, le client, moi et Simon, en se disant voilà un peu l'état de parc en fait. Hein, voilà ce qui s'est passé. Voilà si VADSecure avait été mis en place. Voilà ce qui aurait été évité. Ou autre, d'accord? Ça permet d'avoir une vraie vision sans engagement, en fait, sans coût. Le coût de la mise en place du monitor, du POC, on va dire, est complètement gratuite. Que ce soit l'intervention de By the Way qui vient vous assister à le mettre en place et l'analyse qui se fait enfin est complètement gratuite et sans engagement. C'est vrai ce que tu dis, Samuel, tout à fait. Et j'insisterai sur un point par rapport au test. C'est que
vous ne voyez, c'est un test qui est très fair play. Alors pourquoi je dis ça? C'est un test qui vous permet de voir la plus-value réelle du produit, parce qu'on est le dernier maillon de la chaîne. Si vous avez compris l'architecture, on intervient après la sécu de Microsoft. Et si vous avez déjà un système de redirection MX en amont, on interviendra finalement derrière donc ce système en amont qui est lui-même devant Microsoft. Donc on est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Donc vous ne verrez que la plus-value. Contrairement à certains concurrents qui vous disent faites un POC, mais vous mettez vos MX chez moi. Ok, vous le faites, vous mettez les MX chez eux et ils vont vous sortir des rapports très fournis forcément parce qu'ils se mettent devant. Mais quand ils sont devant, comment vous faites pour savoir si ce qu'ils ont bloqué aurait été détecté par EOP? C'est compliqué. Ou alors faut les mettre à 100% en mode transparent, mais ils ont quand même des blocages protocolaires parce que c'est des plateformes mutualisées, etc. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué clairement pour avoir un truc factuel. Ça va être compliqué. Tandis que nous, voilà, vous verrez, vous avez la console, on est le dernier maillon de la chaîne, donc bah ouais, si on détecte rien, c'est que vous n'avez pas besoin de valider sécure. Mais bon, en général, bah, les tests, on les pousse aussi parce qu'en général, on se rend compte, les clients se rendent compte de manière factuelle que bah, il reste malheureusement beaucoup de choses après ces différents filtrages. J'ai une petite remarque dans le chat. J'ai fait le choix de pas donner trop de chiffres et on m'indique qu'on aimerait avoir un petit peu de chiffres. J'en ai quelques-uns sous les yeux. 91% des cyberattaques commencent par un email. Donc ça, c'est important comme chiffre. Donc ça reste vraiment le premier vecteur et ça risque pas de changer de si peu. On a 350% d'augmentation des attaques de phishing durant la période du Covid. Donc, on est encore dedans. Il y a eu un vrai switch qui s'est opéré dans la période du Covid. Alors, nous, dans notre milieu de l'IT, on s'en rend moins compte, mais dans les milieux industriels ou dans certains milieux qui n'avaient pas forcément l'habitude de donner des outils de remote à leurs collaborateurs, bah, ils ont dû s'adapter. Je dis pas qu'ils le faisaient pas, mais ils le faisaient pas à un curseur très fort. Mais avec le confinement, etc., ils ont dû s'adapter. Ils ont dû pousser et donner des moyens de collaboration à tous leurs utilisateurs, enfin, à une grande partie, et ceux de manière très rapide. Ce qui fait qu'on a des utilisateurs qui se retrouvent avec de nouveaux outils, de nouveaux usages. Ils n'ont pas encore leurs habitudes. Et déploiement de nouveaux outils, ben, généralement, on se focalise sur le métier, mais forcément, l'aspect sécu, on se pose la question, mais c'est pas business, c'est pas essentiel, c'est pas vital. Donc, on a des hackers qui s'engouffrent complètement dedans. Ils en profitent, ils savent qu'on a beaucoup de monde connecté de plus en plus, avec des personnes qui sont pas toujours, qui sont en télétravail, qui sont isolées, qui mixent leur PC, leur usage PC perso avec PC pro. Donc, il y a des vraies opportunités. Et c'est la raison pour laquelle on voit une augmentation très forte des attaques de phishing. Et on a vu sur 2020 une augmentation de 1200% de l'envoi du ransomware Emotet. Alors, certains acteurs sur le darknet d'Emotet se sont fait arrêter là récemment. Donc là, on le voit, il y a un peu moins d'Emotet ces derniers temps, mais il y a d'autres ransomware as a service qui vont réémerger. C'est comme ça. Vous éteignez un feu de paille à un endroit, mais il y en a un autre qui reprend ailleurs. Voilà, donc il faut rester vigilant. Voilà quelques chiffres. On en a d'autres qu'on pourra vous transmettre avec Coraline, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai regardé le chat. Si j'arrive à retrouver ma souris. Samuel, aide-moi si tu peux. En question, je vois, je vais les prendre dans l'ordre qu'elles ont été posées. Vos data centers sont-ils basés en France? Ah oui, très bonne question. C'est une question qu'on nous pose de plus en plus et les clients ont raison de la poser parce que voilà, faut se méfier de où on s'est donné. Effectivement, nos data centers sont basés en France. En fait, quand on déploie, alors on est présent sur tout le monde, tout le monde entier, comme le disait Coraline au début.
mais on reste une société dont le siège est à Lille, 100% française déjà. Et quand un partenaire déploie du VAD Secure pour Microsoft 365, on lui laisse la possibilité de choisir une plateforme. Et on en a une en France, on en a une en Allemagne, on en a une aux États-Unis et on en a une au Japon. Et elles sont cloisonnées les unes les autres. Et quand By the Way déploiera peut-être votre solution demain, ils ont juste à sélectionner la plateforme France. Et dans ce cas-là, votre entité sera uniquement en France. Vos emails ne seront gérés qu'en France. Voilà. Alors, une autre question, Simon, combien coûte la formation phishing? Alors, en fait, le Threat Coach, qui est une nouveauté, il a été intégré directement dans le produit. On a en fait une licence qui comprend tout. On n'est pas sur un mode d'option. Il y a la licence VAD Secure Microsoft 365 et on n'a qu'une. Et dedans, vous avez tout. Voilà, vous avez tout le filtrage qu'on a vu, toutes les technos et le Threat Coach qui est inclus de base. On a une dernière question d'Antoine. Y a-t-il des statistiques d'usage des boîtes aux lettres, nombre de mails reçus, virgule envoyés par jour, par semaine, afin d'avoir un ratio % des spams, par exemple? Alors ça, je peux t'aider, Simon. J'avais pris la question également. J'ai un rapport sous les yeux d'un de nos clients pour vous donner un peu la typologie du client. Donc un acteur dans le Nord. 400 boîtes aux lettres. J'ai le rapport pour le mois dernier, 33 327 mails légitimes, 2124 spams, 31 malwares bloqués, 187 emails de réseaux sociaux, 12 612 publicités, 3 260 notifications et à peu près 8 000 mails qui étaient en liste blanche. Donc on a à peu près, j'ai un graphique sous les yeux, je ne peux pas vous le partager, j'en suis désolé, ou sur le flux de mail, clairement, seul à peu près 40% est légitime. Voilà, donc oui, effectivement, comme Samuel vient de le décrire, on a accès à des statistiques du coup détaillées. Merci Samuel pour cette précision. Oui, j'avais pris, le temps que tu répondais, j'avais pris l'initiative d'aller regarder chez un de nos clients, un vrai cas en fait. Ouais, c'est intéressant du coup, c'est un cas concret. Oui, et clairement chez ce client-là, effectivement, quand on a mis en place la partie VD Secure, il y a une vraie épuration des boîtes aux lettres qui a été faite presque. C'est-à-dire l'utilisateur était focalisé que sur les vrais mails en fait, ceux qui sont intéressants, éviter de perdre du temps chaque jour. Cumulé à 500 utilisateurs qui perdent, je vais dire une bêtise, un quart d'heure par jour à trier ces mails parce qu'il y a des mails qui ne lui servent à rien, le temps est considérable. Et également la protection qui est apportée, 31 malwares sur un mois. On a tendance à se dire que si on n'avait pas la protection, ça aurait pu faire du dégât. Je vois d'autres questions qui apparaissent. Je vais essayer. C'est une bonne question. Peut-être forcément ce genre d'infos, type de tableau de bord? Non, alors, absolument pas. Ouais, ça dépend. Ça dépend. En fait, vous avez, alors je vais essayer de retourner sur la console. C'est vous qui choisissez en tant que client. Vous choisissez comment vous travaillez avec votre partenaire. Si vous voulez lui donner la main by the way à votre console, vous avez ici un petit bouton accorder l'accès à la console d'administration pour mon partenaire. Vous le switchez à oui et vous appliquez. Par défaut, il est désactivé. Donc, tant que vous, volontairement, vous ne leur donnez pas l'accès, ils ne peuvent pas accéder à vos données. Mais c'est des gens très bien chez By the Way, et je suis sûr que. C'est gentil. C'est vrai dans le cas d'un client où on fait son infogérance, donc voilà, on a la main sur la console et c'est ce client qui nous demande de temps en temps de lui envoyer les statistiques pour sa direction, en fait, pour clairement justifier l'intérêt de l'investissement. Et voilà. Mais après, je comprends la question parce qu'il peut y avoir des notions aussi de politique RSSI, de politique de sécurité, où on n'ouvre pas les accès par défaut, on les ouvre que sur demande. C'est tout à fait ce que vous pouvez faire avec cet accès partenaire. Vous avez besoin de support, vous avez une question, vous l'autorisez le temps du call, et puis vous refermez l'accès après derrière. Alors, on a une autre question, Simon. La protection est-elle globale ou par boîte aux lettres? Exemple, protéger les boîtes aux lettres
Alors, protéger les balles que les balles avec échange interne, mais pas les balles uniques internes. Filtrées avec une rules Microsoft. Alors la question elle est intéressante, elle permet un peu de comprendre comment ça marche aussi commercialement. Alors le produit quand on l'installe, il est là pour fonctionner sur l'ensemble du tenant. Donc toutes les adresses qui existent sur le tenant du client seront comptabilisées. Mais il y a un mais qui est bien pour vous, c'est qu'on est calé complètement sur ce que fait Microsoft. Ça veut dire que si c'est une boîte mail qui est une boîte mail principale à laquelle il y a une licence Microsoft payante rattachée, on va la compter. Par contre, si c'est une boîte mail type, comment ça s'appelle, boîte partagée, type groupe, eh ben ça, on va pas le compter. Donc, on va pas le compter. On fait comme Microsoft. Microsoft, pour eux, ça c'est gratuit, c'est pas de licence. Bah nous, c'est pareil, c'est pas comptabilisé. Donc vos boîtes mail internes, peut-être que l'idéal, ce serait peut-être que si c'est pas fait, de les mettre en boîte partagée ou voilà. Sinon, si elles sont en boîte réelle, elles seront comptées par le produit. En sachant qu'on est plutôt sympa chez Evade Secure dans le sens où là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'aspect commercial. Et après, il y a l'aspect technique. Et on n'est pas bloquant. Ça veut dire que vous achetez 100 boîtes chez Evade Secure. À un moment donné, vous vous retrouvez à 105. Bah, en fait, techniquement, il n'y a aucun impact. Les 105 sont protégés de la même manière. C'est juste que sur le portail de Vadesecure et de By the Way, on verra un petit warning qui va dire le client dépasse de 5 licences. Bon, pour 5 licences, en général, on va pas trop vous embêter. Mais voilà, en tout cas, techniquement, vous n'avez pas besoin de vérifier votre nombre de licences tous les jours. Vérifier que c'est soit pile poil bon, sinon tout va être bloqué, etc. C'est pas du tout comme ça. Tout fonctionne, la protection pour tout le monde et voilà. Après c'est juste du commerce. Je ne vois plus d'autres questions, sauf si quelqu'un se manifeste. En tout Ok, je vois qu'on me dit plus de questions, on peut conclure. Parfait, bah, du coup on va conclure. Merci tout le monde en tout cas de votre attention sur le sujet. Merci Vadesecure d'avoir accompagné By the Way dans cette démonstration très intéressante. On reste à votre disposition chez By the Way pour vous accompagner d'un point de vue commerce, même technique. Si vous avez encore d'autres questions techniques derrière, il n'y a aucun problème, on y répondra. Simon, je te laisse peut-être ou Coraline le mot de la fin. Bah, comme tu l'as dit, on reste disponible, que ce soit pour faire des tests de la solution, que ce soit pour des chiffrages. Voilà, on est là. Et puis, bah, j'espère que vous avez pu comprendre un peu la philosophie du produit, un peu comprendre l'approche, la technologie comportementale qu'on a derrière, qui est quand même assez sympa, basée sur des algorithmes uniques, propriétaires, une intégration qui est assez unique, avec quand même des fonctionnalités qui sont avancées, avec des remédiations, des auto-remédiations. Voilà, donc j'espère que vous avez pu un peu vous rendre compte de tout ça. Et puis, bah, on est à l'écoute maintenant de vos retours, de vos feedbacks. Et bah, on espère vous recroiser très rapidement. Merci tout le monde. Merci. Merci à tous. Et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.